La question de Madame Manuela Queclar-Mondésir à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors, en effet, ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics, Madame la secrétaire d'État, que je vous livre. Alors, le 11 janvier dernier, une réunion interministérielle sur la réforme des congés bonifiés s'est tenue à Matignon. Il n'est pas de notre volonté de nous opposer au principe d'une réforme en la matière, mais Monsieur le ministre, à qui s'adresse cette question, vous touchez là à une mesure qui a été instituée par Michel Debré, puis Raymond Barre, deux premiers ministres issus d'outre-mer, qui entendaient ramener un peu d'égalité dans la situation des fonctionnaires, qu'ils soient d'origine ultramarine ou métropolitaine. Car quand un fonctionnaire métropolitain, même éloigné de sa région et de sa famille, peut y retourner chaque week-end ou chaque mois, c'est impensable pour un fonctionnaire originaire d'outre-mer muté en métropole ou un fonctionnaire métropolitain muté en outre-mer. Le dispositif concerné vise donc bien à réduire une inégalité de situation et on comprend l'émotion des familles ici et outre-mer. Sur la réforme possible, nous souhaitons d'abord savoir si vous pouvez confirmer qu'il maintiendra bien le principe de surrémunération pour tenir compte du coût de la vie chère en outre-mer. Et deuxièmement, si les fonctionnaires qui partent évidemment en famille n'auront pas à faire l'avance des billets d'avion, quelle que soit la fréquence retenue. Il serait peut-être plus judiciable de conforter le droit au recours des congés bonifiés, trop souvent remis en cause selon l'appréciation aléatoire des critères des intérêts matériels et moraux par les administrations. Alors, une définition claire s'impose. De même qu'une non-remise en cause en cas de prise de congé de maternité aux parentaux qui relance à zéro la période des 3 ans et empêche parfois tout retour. Alors sur ces questions, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, nos populations veulent être rassurées. Alors pouvez-vous clarifier les principes de la réforme en cours, s'il vous plaît? Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Madame la députée Queclar-Mondésir, lors de son discours en Guyane pour le lancement des Assises de l'Outre-mer, le 28 octobre 2017, le Président de la République annonçait une réforme des congés bonifiés. Dans le cadre de la restitution des Assises des Outre-mer le 28 juin 2018, le Président de la République a confirmé cette attention, annonçant une réforme du dispositif qui sera effective à compter de 2020 pour ceux qui sont fonctionnaires, avec un objectif simple, un principe simple, les congés seront moins longs, mais désormais tous les 2 ans. Pardon. Je suis désolée. Afin de poursuivre cet objectif, le gouvernement a souhaité qu'une concertation associant les organisations syndicales représentatives et les employeurs des 3 versants de la fonction publique soit organisée à compter du mois de mai 2019. Cette concertation doit notamment permettre d'évaluer ce dispositif dont les caractéristiques actuelles ont été déterminées en 1978 et, le cas échéant, d'identifier les évolutions pertinentes de ce dispositif. En toute hypothèse, et conformément aux annonces du Président de la République, les travaux seront conduits non pas pour remettre en cause le droit à congé bonifié, mais pour en moderniser les modalités d'application de façon à permettre aux bénéficiaires de bénéficier de congés plus fréquents tout en répondant aux enjeux d'efficacité et de continuité des services publics. Le régime actuel des congés bonifiés n'est plus adapté à notre temps, ni à nos modes de transport et de congés. Le système doit être réformé, non pas pour des objectifs budgétaires, mais pour à la fois répondre à une meilleure organisation des services et pour permettre aux agents des retours plus fréquents. Le gouvernement souhaite une politique qui incite à revenir plus vite, plus facilement, plus souvent, moins longtemps. L'objectif poursuivi est qu'au lieu de partir tous les 3 ans, les agents publics de l'Hexagone qui ont leur intérêt matériel et moraux dans les territoires d'outre-mer pourront partir tous les 2 ans avec leur famille dès l'année 2020 pour celles et ceux qui sont partis en 2018. Par ailleurs, le congé supplémentaire de 35 jours, qui perdurait pour des raisons historiques, ne se justifie plus aujourd'hui. Seuls les temps de trajet devront être accordés aux bénéficiaires.
La question du maintien ou non de la surrémunération ne doit pas être un sujet dans la discussion. Vous avez raison. Enfin, je me permets de vous indiquer que le gouvernement ne souhaite pas que les agents aient à faire l'avance des billets d'avion, car cela représenterait une charge trop importante pour un foyer. Il nous faudra trouver un moyen souple et adapté aux propositions souvent changeantes des liaisons aériennes. L'ensemble de ces sujets seront discutés dans le cadre d'une concertation qui débutera dans les prochaines semaines pour arriver vers l'été 2019. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Vous avez la parole. Je vous remercie. Alors j'entends bien qu'il y a une concertation qui va être menée avec justement les représentants de ces fonctionnaires. La question des 2 ans, effectivement, revenir plus souvent, ce n'est pas... on va dire que c'est une bonne chose, certes pour justement créer et maintenir le lien entre les familles d'ici et sur le territoire. Maintenant, vous avez compris que la question qui était principale, c'était l'avance des billets d'avion. Donc, vous m'avez répondu à cela. Donc, je pense que c'est une inquiétude qui est apaisée, qui est résolue. Et la question, par contre, de la surrémunération, comme vous le dites, compte tenu des conditions de transport qui ont changé depuis 1978. Maintenant, je pense qu'il y a une discussion à avoir certainement avec les personnalités concernées sur les modalités notamment de délai pris en compte concernant la période de congé. Donc, je vous fais confiance pour la concertation avec les acteurs concernés. Merci.